Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez bénis encore ce soir pour cette émission. Que se passe-t-il, vous qui avez gardé la fidélité? Alors, bien évidemment, nous sommes sur cette chaîne de télévision La Voix du Sacrificateur. Elves TV, La Voix du Sacrificateur, qui est la chaîne de télévision 100% chrétienne et qui a pour thématique, qui a pour vision celle de sauver des âmes. Alors, soyez bénis, vous qui avez gardé la fidélité, de pouvoir rester sur votre chaîne de télévision Elves TV. Ce soir, que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il? Nous avons pour invité, avant d'aller présenter nos invités, nous parlerons ce soir de la thématique sur la puissance du nom de Jésus. La thématique de ce soir, c'est la puissance du nom de Jésus. Alors, cette puissance du nom de Jésus, nous allons en débattre avec les hommes de Dieu sur ce plateau, que je m'en vais déjà présenter, demander de se présenter devant vous. Alors, à ma droite, homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs. Bonsoir et shalom, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste David. Voilà. Et j'espère que vous allez bien nous suivre. Hein. Nous allons parler de la puissance du nom de Jésus et nous allons parler de cela avec vous pour qu'ensemble, nous puissions élever un autel de gloire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, et à ma gauche, nous avons... Bonsoir à nos téléspectateurs. Je suis le missionnaire Gabin. Oui. Et je me réjouis d'avance de passer un bon moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, voilà, nous venons de faire le tour de table. Alors, salutations d'usage avec nos invités sur le plateau. Et nous allons démarrer cette émission. Vous nous suivez en direct ce soir. Pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez également intervenir via les numéros WhatsApp qui sont affichés au bas de votre petit écran. Donc, le 06 pour SMS, 06, bon, j'allais dire 066 61 05 56. Et pour les appels, vous appelez au 066 14 55 34. Et pour ceux qui sont sur Facebook, Twitter et Instagram, vous pouvez également intervenir depuis là-bas en nous envoyant vos préoccupations ou certainement des compléments de réponse ou encore vos contributions sur cette thématique. Alors soyez bénis et nous commençons avec cette thématique, la puissance du nom de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut d'abord, homme de Dieu, définir le nom de Jésus? Jésus, c'est qui? C'est quoi le nom de Jésus? Pour qu'on en parle, pour qu'on dise, on parle d'une puissance. Le nom de Jésus, c'est quoi d'abord? Merci, Monsieur Kumba de la Joie. Je vous en prie. Merci. Vous savez, c'est important de parler évidemment de ces noms-là et de définir un peu ces termes-là. On ne peut pas parler de la puissance de quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on parle de la puissance, ça veut dire que la puissance est liée à quelque chose et donc on aimerait bien comprendre. D'accord. Bon, le nom de Jésus, je vais vous présenter la personne de Jésus de façon succincte et de façon à faire comprendre tout le monde. Jésus est celui qui est né de la Vierge Marie. Il est appelé, qu'est-ce que je dis? Il est né de la Vierge Marie. Oui. Son père, donc celui qui était fiancé à la Vierge Marie, s'appelait Joseph. Donc d'autres l'appellent, et même bibliquement aussi, il est écrit, il est le fils de David. D'accord. Voilà, mais donc ce qui fait que, vous voyez, quand quelqu'un naît déjà d'une vierge, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Parce que la naissance, comme la mienne, est sujet d'une relation ou d'un croisement, voilà, des cellules reproductrices mâles avec une cellule reproductrice femelle pour que ça forme ma personne, pour que ça forme mon fœtus, que je sois bébé et que je sois ce que je suis. Mais chez Jésus, il ne s'agit nullement de la sémence d'un homme. Voilà. Ici, il ne s'agit pas de la rencontre d'une sémence venant d'une femme et d'une sémence venant d'un homme.
ici, il s'agit de la sémence de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est Dieu seul qui, par la vertu du Saint-Esprit, a permis qu'une vierge qui n'a point connu d'homme, alors soit trouvée, qu'elle tombe enceinte et qu'elle donne la naissance de Jésus. Donc, ce qui fait que par cette naissance, qui fait déjà que ça soit une naissance hors norme, hors science, voilà, donc vous voyez déjà que la personne qui naît aussi d'une telle relation est une personne hors norme, hors science. Je dis hors science parce que l'expérience scientifique même ne peut pas nous démontrer comment est-ce que cela peut être, comment est-ce que cela est possible, comment cela peut être possible à une femme qui n'a point connu d'homme, à une vierge, de donner naissance. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'une personne qui est née d'une telle manière est hors norme et hors science. Hors science parce que la science ne peut pas démontrer cela. D'accord. Voilà. Alors, donc c'est de là d'où vient la qualification ou encore la qualité où on parle de la puissance. C'est à cause de cela. Vous voyez donc, je disais que si quelqu'un est déjà né de cette façon-là, ça veut dire qu'il est déjà, donc la naissance, c'est déjà une naissance, une conception miraculeuse et une naissance, une naissance miraculeuse. Et quand on est né dans cette situation, ça signifie qu'on porte en nous un fardeau, c'est-à-dire une destinée qui n'est pas la destinée des hommes, mais une destinée divine, parce que nous ne pouvons, vous savez, nous ressemblons de près ou de loin à nos géniteurs. Voilà. Voilà. Si on ne ressemble pas à notre mère, c'est qu'on va ressembler à notre père. Si on ne le ressemble pas dans la forme physique, on pourra au moins le ressembler dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos conduites de tout le temps. Parlant de ressemblance, est-ce que c'est parce que la parole de Dieu nous dit Dieu créa l'homme à son image? Est-ce que ça a trait à ça? Bon, parlons de Jésus et dire que Dieu créa l'homme, non, je veux pas qu'il y ait de l'amalgame. D'accord, hein. d'accord. Si vous en voulez, on en parlera prochainement. C'était juste pour parler, en parlant des ressemblances. Oui, on peut aller à ce niveau-là, dire que Jésus peut être comme la ressemblance de Dieu, mais nous ne voulons pas parler de la ressemblance avec l'homme. Parce que si nous voulons parler de la ressemblance avec l'homme, ça risque d'être trop long et on risque de ne pas circonscrire le débat. Voilà, donc raison pour laquelle je voulais qu'on parle spécialement de Jésus tel que vous m'avez posé la question. Voilà. Et donc, Jésus est né de cette façon-là, mais pourquoi doit-il être de cette façon? Eh bien parce que depuis fort longtemps, donc vous voyez que les prophètes avaient déjà prophétisé l'arrivée des Messies. D'accord. Voilà. Et donc le Messie est arrivé dans la forme que je viens de vous expliquer. Et donc ce qui fait que ce qui est en lui est différent de ce qui est dans d'autres personnes. D'accord. Donc, vous voyez, donc en ce moment-là, venant donc de la sémence, venant donc de l'esprit de Dieu, donc nous voyons que c'est Dieu qui rentre, parce que, donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que monsieur Sylvain de la Joie ici, c'est son père en miniature. Est-ce que vous voyez? Vous êtes vos géniteurs en miniature. Parce que de près ou de loin, vous ressemblez soit à votre père ou bien à votre mère. De près ou de loin. Moi, je ressemble à mon papa. Bon, donc voilà. Donc vous êtes votre père en miniature. Et donc Jésus est son père, mais je ne veux pas dire en miniature, mais en totalité. D'accord. Voilà, voilà la différence avec l'homme. Nous sommes nos parents en miniature, mais Dieu est son père. Mais Jésus est son Père en totalité. Voilà. Parce qu'il dit, celui qui a vu mon Père, celui qui m'a vu, a vu mon Père. D'accord. Voilà. Alors, missionnaire Gabin, qu'est-ce qu'on peut dire, rien que d'en donner une définition de Jésus? Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire Dieu sauve. D'accord. Et comme disait l'évangéliste, la puissance
qu'il y a dans le nom de Jésus, la puissance qu'il peut avoir dans un nom, cette puissance-là, on la reçoit par la naissance. C'est ce que venait d'expliquer l'évangéliste. D'accord. Je vais prendre par exemple le fils d'un roi. Le fils d'un roi, il aura autorité par sa naissance. Par sa naissance, il n'est pas n'importe qui. Oui. Par sa naissance, il n'évolue pas dans n'importe quel milieu. Oui. À cause de sa naissance, il a des pouvoirs. Quand je dis des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il peut... il a une préséance à laquelle monsieur tout le monde n'a pas droit. Donc, cette puissance-là, on peut la recevoir par la naissance. D'accord. On est né dans une grande famille, on reçoit toute la puissance de cette famille-là est derrière nous. D'accord. Maintenant, un autre aspect du nom de Jésus, c'est que chez les Juifs, le nom était donné lorsque l'enfant était présenté au temple. Donc, en même temps que la circoncision, ça faisait que l'enfant rentrait dans l'alliance d'Abraham par la circoncision et par le nom. D'accord. Or là, on voit que le nom de Jésus est annoncé grand par avance. Avant la naissance. Avant la naissance, Oui. le nom est déjà annoncé comme grand, Oui. comme puissant. Oui. Je vous renvoie à Ésaïe 9, le Oui. verset 6. Oui. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui. La domination reposera sur ses épaules. Là, on parle de ses qualités. Oui, ses valeurs. Mais après, il dit, on l'appellera admirable, conseiller, Oui. Père éternel, Dieu puissant. Oui. Alors, donc déjà, on l'appellera, Oui. on dit à quel point ce nom-là, on dit à quel point le nom sera grand. Oui. Le nom sera grand pour les hommes. Ou encore la personne sera grave. Pas la personne, je nom. parle du nom. D'accord. Parce que ce que je veux lier deux choses. C'est que quand on donne un nom, il y a souvent un caractère prophétique. D'accord. Si j'appelle mon nom, mon fils Samson, Oui. c'est parce que je veux que ce soit un grand homme. Si j'appelle mon fils David, Oui. c'est parce que je veux que ce soit un grand homme. Rares sont les parents qui vont appeler leur fils Adolf Hitler. Oui. Non, Oui. Oui. on veut tous donner une destinée prophétique à Oui. nos enfants et ça travers commence des par noms. le nom Oui. qu'on lui donne. D'accord. Alors donc, un enfant qui va naître et qui s'appelle déjà Père éternel, Dieu puissant, admirable conseiller, Oui. ça veut dire que son nom déjà d'avance est annoncé comme grand, Oui. est annoncé comme puissant. D'accord. Donc c'est ce côté prophétique là qui va maintenant être matérialisé par la suite lors de toute sa vie, lors de son ministère, ces 3 ans de ministère. D'accord. Alors, Jésus. Ici, nous parlons tout simplement la puissance du nom de Jésus. Alors, vous avez notre consultant, l'évangéliste David a parlé de comment est venu Jésus. J'ai encore d'autres éléments. Oui, vous avez encore. Oui, allez-y. Voilà. Si, En fait, je voilà, voulais, dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, à partir du verset 17, Oui, vous verrez comment est-ce que est venu Jésus. d'accord. Hein? On peut lire. Hein, Bon, il n'y a pas de souci, si vous me permettez de trouver le texte très rapidement. pour redonner la Donc, au référence verset, voilà, aux téléspectateurs qui nous regardent. verset 18, donc Matthieu, Matthieu 18, oui. voilà, Matthieu, le premier livre de du Nouveau Testament, Oui. il est écrit ce qui suit. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. D'accord. Oui. Donc ça veut dire que Marie est enceinte Oui. avant qu'elle n'habite avec Avec son Joseph sous le même toit. Donc en un mot, avant qu'ils ne se soient mariés. Oui. Voilà. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous voyez, donc pour Joseph, c'est une infidélité. Et on dit le chapitre 18. Le chapitre 1. 1, d'accord. Et Chapitre 1. le verset 18. Verset 18. Voilà, là on est au verset 19. Donc Joseph, pour lui, en tant qu'homme, il interprète ça comme une infidélité. Donc pour Joseph, il s'est dit que finalement, Marie a connu un homme et il y a raison pour laquelle elle est enceinte. Donc, comme lui, il était un homme de bien,
il ne voulait pas diffamer Marie. Oui. Donc il voulait rompre secrètement. Voilà. Pour ne pas que ça fasse du bruit dans la cité. D'accord. Voilà, parce que vous savez, rompre déjà les fiançailles, c'est souvent pas quelque chose de bien. Et donc, au verset 20, il est écrit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, l'ange lui rassure que non. Et vous voyez, même là, c'est beaucoup de mystères et beaucoup de révélations. Oui. Voyez, l'ange ne dit pas, ne crains pas de prendre avec toi ta fiancée. Mais l'ange dit, ne crains pas de prendre avec toi ta femme. Parce qu'une fois qu'elle va accoucher, elle deviendra ta femme. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc l'ange dit, c'est l'ange qui apparaît à Joseph pour lui, non, ne crains pas de prendre pour femme Marie, hein, Oui. car la grossesse qu'elle a, elle l'a reçue par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Voilà. Et donc, il dit au verset 21, elle affrontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que ici, ce que je disais, que c'est le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la semence des hommes, c'est la semence de Dieu qui vient du Saint-Esprit. D'accord. Voilà. Alors, ici, dans le verset 20, Oui. on nous parle de, j'ai regardé effectivement, le verset 21, il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, au début, je crois, de ce chapitre également, on nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus et Jésus-Christ. Est-ce deux personnes différentes? Jésus et Jésus-Christ, Parce c'est que là, la nous même sommes personne. encore rien que dans la dénomination. Oui, Dans- Jésus voilà. et Jésus-Christ, c'est la même personne. D'accord. C'est comme on peut dire Monsieur Kumba, c'est comme on peut dire Monsieur Kumba de la joie. Voilà, c'est la même personne. D'accord. Alors, ou encore, est-ce que Christ, Jésus a une définition, a certainement une qualité? Mais Christ- Et Christ Christ- également, est-ce que Christ aussi détermine quelque chose? Oui, Christ est lié à la croix qu'il a portée. D'accord. Et mais pourquoi, vous voyez, et même là il y a beaucoup de choses. Pourquoi on ne dit pas Emmanuel Christ, hein, parce que nous savons que Jésus est appelé aussi Emmanuel. Oui. On ne dit pas Emmanuel Christ, mais on dit Jésus-Christ. D'accord. Donc Jésus-Christ, ça veut dire que celui qui sauve par la croix. Christ vient de la croix et Jésus, comme le missionnaire nous vient de dire et par rapport aussi à ce que nous avons lu, Oui. Jésus signifie celui qui sauve. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et Christ, celui qui, donc, Christ, c'est fait allusion à la croix. Donc, celui qui sauve Oui. par la croix. Par la croix. Jésus-Christ. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, missionnaire Gabin, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet? Jésus-Christ, Jésus. Est-ce que, en ce qui concerne le Christ, En fait, ce que je pourrais ajouter, est-ce qu'il y a une qualité particulière dans le Christ? dans le nom? Christ, Oui. quand on parle de l'aspect Christ, Oui. on parle effectivement de l'aspect Messie, D'accord. en tant que Messie. Oui. Plus en tant que simple fils de l'homme. Et C'est Messie comme- également, vous pouvez dire que Messie, c'est Messie en tant qu'envoyé de Dieu pour une mission particulière qui est de sauver l'humanité. D'accord. Alors, quand on parle de fils de l'homme, quand il se définit lui-même en tant que fils de l'homme, c'est pour se rattacher d'une part à Abraham, Oui. pour rappeler sa filiation par rapport à Abraham, que le salut devait venir par Abraham. C'est aussi pour se rattacher d'une autre part à Adam. Oui. Et quand on parle de Jésus en tant que Messie, c'est maintenant rattacher ce qu'il fait à l'œuvre de la croix. D'accord. Le salut qui est lié à son œuvre sur la croix. Oui. Alors, donc, évangéliste David, est-ce qu'on peut dire pourquoi ce nom? Pourquoi avoir donné pourquoi ce nom de Jésus? Pourquoi le nom de Jésus? Oui. Ben, vous savez, hein, je ne veux pas me répéter sur ce que le missionnaire venait de dire. Oui. Hein, le nom, bon, nous aujourd'hui, même nous aujourd'hui, Oui. quand nous ne réussissons pas à donner des noms à nos enfants, ou que nos enfants ne réussissent pas quelque part, mais sachons d'abord à nous-mêmes
même vous, en vous appelant Sylvain, Oui. hein, le Père a voulu que vous ressembliez à un personnage qu'il a apprécié, qu'il s'appelait certainement Sylvain. Et vous voyez, donc, raison pour laquelle Jésus, pourquoi Jésus? Mais parce que c'est le Sauveur. Vous voyez, c'est des termes que nous n'allons pas nous plonger dans les définitions hébraïques. D'accord. Hein, sinon, nous trouverons des explications qui vont nous dire pourquoi Yeshua. D'accord. Voilà, donc c'est le Sauveur. D'accord. Hein, Ok. pourquoi Jésus? Eh bien, parce que c'est lui le Sauveur. Le Sauveur. Voilà. D'accord. Alors, nous allons marquer une pause. Et nous étions tout à l'heure, nous n'étions que dans la définition d'abord du nom de Jésus. Alors, nous marquons la pause pour revenir maintenant pour en parler sur toute la puissance de ce nom. Alors, pour parler sur toute la puissance de ce nom, et on se retrouve tout à l'heure après cette transition. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous placent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. La paix du Christ, amis fidèles téléspectateurs de la voix du sacrificateur. Aujourd'hui, votre chaîne de télévision LVS a besoin de vous. Aidez-nous à sauver plus des âmes perdues et égarées par votre soutien financier afin de partager les bénédictions de ceux qui œuvrent pour le Seigneur de Dieu éternel. Romains 12, verset 8. Contactez-nous à partir des comptes et le compte bancaire UBL. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, nous revenons sur ce plateau. Vous, les fidèles téléspectateurs de cette émission, que se passe-t-il? C'est votre émission. Alors ce soir, nous parlons de la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus, nous en débattons avec les hommes de Dieu ici sur le plateau. Et également vous qui nous regardez, vous pouvez également participer. Vous pouvez également présenter certainement vos préoccupations ou encore donner vos avis en ce qui concerne la puissance du nom de Jésus. Alors je voudrais saluer un fidèle téléspectateur de cette chaîne de télévision, pour ne pas dire de cette émission, le frère Marcel. Marcel du côté du quartier Aoungou. Marcel depuis Aoungou, qui nous regarde depuis Aoungou. Alors, Marcel est un homme de Dieu, est un fidèle téléspectateur qui, certainement, comme tous d'autres, comme les autres, mais qui a une particularité de vouloir devenir, il est devenu donateur. Et alors, c'est un donateur de cette émission, de cette chaîne de télévision. Alors, soyez bénis, Marcel, vous qui nous regardez depuis le quartier Aoungou. Alors, cette émission a pour thématique ce soir la puissance du nom de Jésus. Alors, nous en débattons avec nos hommes de Dieu ici sur le plateau. Alors, hommes de Dieu, est-ce que le nom de Jésus, déjà, la puissance, pour ne pas dire la puissance, mais je voulais dire le nom de Jésus,
C'est un mystère. On peut dire que ce nom est un mystère, est un nom mystérieux. Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça, de par la puissance qui est rattachée? Bon, si vous pensez que ce qui est hautement spirituel est mystérieux, oui. Mais donc le nom de Jésus, je vous le conçois, hein, je vous le consens. Oui. Mais si jamais vous pensez que ce qui est mystérieux, c'est ce qui est lié peut-être... Mais donc le nom de Jésus n'est pas mystérieux. Mais je voulais quand même expliquer en disant que le nom de Jésus, c'est un nom qui n'est pas comme les autres noms. D'accord. Parce que déjà, de la façon dont nous avons présenté Jésus, oui. Vous voyez qu'il n'est pas comme les autres. Oui. C'est-à-dire que Jésus n'est pas comme moi. Hein, il n'est pas comme vous, Monsieur Combat de la Joie. Oui. Il n'est pas comme vous, il n'est pas comme moi. Donc, ce qui fait qu'il est spécial. D'accord. Et vous savez, s'il est spécial, ça veut dire que son nom aussi est spécial et sa vie, c'est aussi une vie spéciale. D'accord. Alors, missionnaire Gabin, est-ce que, selon les explications du départ, la définition qu'a donnée l'évangéliste David au début, au commencement de cette thématique, alors, il nous a parlé de Marie, qui a donné naissance à Jésus. Alors, est-ce que nous pouvons dire que Jésus, Marie a porté Jésus pendant... Est-ce qu'elle a porté Jésus dans son ventre pendant une période de 9 mois ou une période, je ne sais pas de combien de mois ou combien d'années? Quelle a été... Est-ce qu'on peut déterminer? Parce que quelqu'un dira, mais si une femme qui enfante, qui porte un enfant pendant 11 ou 12 mois, c'est un enfant spécial. C'est un enfant certainement mystérieux, qui a certainement une puissance. Et Jésus, a-t-il fait combien de... On peut savoir combien de temps il a mis dans le ventre de sa maman? Est-ce que cela, on le sait quand même? La Bible ne donne pas précisément le nombre de mois. Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait rien de particulier dans le nombre de ces mois-là. D'accord. Donc ça pouvait être 9 mois. Oui. Il n'y avait rien de particulier dans le nombre de mois. Ce D'accord. que la Bible dit, c'est que l'ange s'est présenté à Marie. D'accord. L'ange a annoncé la venue de Jésus. L'ange a donné le nom. Tout à l'heure, vous avez demandé si le nom était mystérieux. Oui. Il faut dire que par le passé, le nom de Dieu avait été perdu. Le nom par lequel Dieu se faisait connaître avait été perdu parce que les hommes avaient peur. Alors, excusez-moi de vous interrompre, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran, il y a un numéro, le 06, le premier 066, c'est le numéro des SMS. Alors, appelez si vous voulez appelez sur le 066 14 55 34. Appelez sur le 066 14 55 34. Merci. Oui, allons-y, vous pouvez continuer. Alors, je disais que par le passé, pour ne pas enfreindre le commandement qui disait que tu prononceras avec respect le nom du Seigneur ton Dieu, les hommes ont eu tendance à ne plus prononcer le nom de Dieu. D'accord. Donc ce nom s'était perdu. Dans le livre de Juges, Manoah, qui devait être le père de Samson, oui. Un ange vient lui annoncer la naissance d'un fils qui sera aussi extraordinaire, oui, qui a une mission particulière. Oui. Et Manoah dit, parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel, c'est comme ça que la Bible l'appelle, et on sait tous que quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Christ. Donc Manoah dit à l'ange, quel est ton nom? Oui. Oui, il voulait savoir, il voulait savoir le nom de l'ange. L'ange lui dit, pourquoi veux-tu savoir mon nom? Oui. Il est merveilleux. Merveilleux, oui. Donc, ce n'était pas un nom pour leur époque. Alors que ce nom qui est merveilleux nous a été révélé. D'accord. C'est le nom de Jésus. Et encore une fois, Ésaïe 9, verset 6, nous le redit que ce nom-là, on va l'appeler Père éternel, Dieu puissant. C'est le même nom. Oui. Ce même nom va signifier admirable. Ce même nom va signifier conseiller. Ce même nom va signifier
Père éternel, Oui. ce même nom va signifier Dieu puissant. D'accord. C'est le nom du Messie. D'accord. Donc, ce nom qui était perdu, Dieu a voulu que ce ne soit plus un mystère. D'accord. Et il l'a révélé, Oui. il l'a révélé. Mais il l'a révélé, Il a révélé à ce couple. il l'a révélé, Oui. il l'a révélé, il a révélé à Marie et à Marie et à Joseph, Oui. le nom. Mais maintenant, comme je disais tantôt, il y a deux phases. Il y a un côté prophétique. Oui. On donne un nom à un enfant, pas seulement pour l'identifier, Oui. mais pour lui donner une destinée prophétique. Maintenant, il y a aussi un côté que ce nom-là, il faut le construire. D'accord. On le rend puissant par les œuvres aussi qui ont été faites. Oui. Donc, Marie, pendant le ministère, elle va voir qu'effectivement, ce nom qu'elle avait lu, qu'elle avait reçu, elle voit maintenant en quoi effectivement ce nom est glorieux. D'accord. Elle voit que c'est un nom qui ressuscite. Elle voit que c'est un nom qui guérit. Oui. Elle voit que c'est un nom qui sauve, Oui. effectivement. Oui. Que c'est un nom qui fait des miracles. Et elle découvre le sens de ce nom. Je pense que c'est une invite à ce que le nom de Jésus soit découvert, soit connu Oui. de ceux qui veulent marcher après Jésus. D'accord. Donc pour connaître la puissance du nom de Jésus, il faut l'expérimenter. Il y a des conditions. Oui. Il faut expérimenter ce nom. Il faut vivre en accord avec... Il faut vivre en tant que disciple. Et à ce moment-là, effectivement, la Bible dit que nous irons de gloire en gloire. Ça veut dire que nous connaîtrons de mieux en mieux ce nom-là. D'accord. Alors, la Bible nous montre que la plupart des femmes, déjà en commençant par Marie, Dieu s'est révélé d'abord à Marie pour donner le nom. Il a donné le nom en premier. Sur ce couple, le nom a été révélé d'abord à Marie, qui est la femme. Et après, il s'est révélé, maintenant, il s'est présenté encore, il a apparu à Joseph pour lui révéler maintenant le nom. Et nous voyons que dans toute, je crois, l'histoire de la Bible, la plupart des femmes qui ont mis au monde ces grands hommes que nous connaissons, tels que Samson que vous venez de citer, le nom venait d'abord par révélation à travers des femmes. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, qui donne le nom? C'est l'homme ou la femme? Je voulais dire que l'homme, chez les Juifs, normalement, Oui. c'est l'homme qui donne le nom. D'accord. Parce que même chez nous, souvent, on discute en couple du nom de l'enfant. Oui, oui. Mais quand il faut inscrire le nom, Oui. officiellement, c'est l'homme qui inscrit, qui D'accord. remplit l'acte de naissance. Oui. Officiellement. C'est pour ça qu'on lui donne 2 ou 3 jours de congé pour qu'il D'accord. fasse toutes ces formalités administratives. Parce qu'officiellement, c'est lui qui remplit, c'est lui qui doit remplir ce nom-là, D'accord. qui doit donner ce nom. Mais je voulais qu'on regarde un aspect, c'est que Abraham a commencé, quand il a été appelé en tant qu'Abraham. Quand il rentre dans sa destinée prophétique, il s'appelle Abraham. Oui. Jacob, pareil, quand Jacob rentre dans sa destinée, il devient Israël. D'accord. Quand Dieu a une mission spécifique pour ses enfants, et que cette mission, on doit rentrer directement, il donne le nom en avance pour qu'on rentre directement dans la destinée. D'accord. On n'a plus besoin d'attendre ou de tâtonner comme a fait Jacob. D'accord. Il va chez Laban, il tâtonne un peu à gauche, à droite, avant de trouver quel est son chemin. D'accord. Là, quand Dieu a une mission claire, une mission urgente, il faut rentrer dans cette destinée. Il dit d'avance le nom qu'il faut porter pour rentrer dans la destinée. D'accord. Alors, évangéliste David, la puissance du nom de Jésus, comment est-ce qu'elle démarre dans l'histoire de Jésus? À quel moment les gens ont compris que ce nom avait une puissance? Est-ce pendant son ministère ou encore à la fin de son ministère? Je pense que la puissance du nom de Jésus, ça ne s'est pas manifesté pendant son ministère. D'accord. Parce que lui, même quand nous voyons, quand il ressuscite Lazare, il prie, il dit, Père, je sais que pour moi, tu m'exauces toujours. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, il ne dit pas que Lazare soit sauvé à mon nom. Non, il ne cite pas son nom. Oui. Le nom de Jésus
à l'époque de Jésus, donc pendant qu'il est sur terre, Oui. n'a été pour nous qu'un enseignement. D'accord. Hein? Ce que vous demanderez à mon nom, Oui. au Père, Oui. croyez que vous l'avez déjà reçu. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il enseigne ses disciples à demander Oui. au Père par son nom. Son nom. Voilà. Donc, en ce Et moment-là, pourquoi par son nom? Oui. son nom est déjà puissant. D'accord. Mais personne ne l'utilise encore. Ah, d'accord. Voilà. Ce n'est pas lui-même qui a utilisé son nom pour montrer que mon nom est puissant. Non, c'est pas cela. Hein? C'est au contraire ses disciples, soit pendant qu'il était là, Oui. ou après lui, hein, qui ont expérimenté la puissance du nom de Jésus. D'accord. Hein, la Bible nous montre cela dans les livres je crois de Luc au chapitre 10, quand il les envoie 2 à 2, au nombre de 70, et quand ils reviennent en disant non, même les démons nous ont été soumis. Vous voyez, ils sont partis parler en quel nom? Eh bien, ils sont partis parler au nom de Jésus. D'accord. Voilà. Alors donc là, ça veut dire que c'est à ce moment où la puissance du nom de Jésus avait commencé à être... Oui, c'était déjà un aperçu de ce qui devait arriver. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Qu'est-ce que je vais montrer par là? Peut-être comme un technicien en électricité qui essaie de faire un petit schéma et qui met l'ampoule pour voir si ça va s'allumer. Oui. Et ça s'allume et il est rassuré. Et donc il reproduit ce schéma-là, peut-être dans l'usine ou dans la maison. Et puis ce schéma-là va produire de la lumière. Mais il a d'abord testé quelque part. Vous voyez? Donc c'était comme un peu des tests. Oui. Hein? Oui. Il dit aux disciples, allez-y et prêcher la bonne nouvelle. Chasser et les disciples démons. sont partis, ils ont chassé des démons, ils ont guéri les malades. Au retour, ils étaient contents d'avoir une telle puissance avec eux. Voilà, donc vous voyez, mais cette puissance s'est beaucoup manifestée après la mort de Jésus. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, le missionnaire Gabin, quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je voulais dire que La manifestation de la puissance, les les premières manifestations. premières manifestations de la puissance, Oui. je vois ça effectivement en 3 étapes. D'accord. Dans la première étape, c'est Jésus seul qui exerce cette puissance. D'accord. Mais il exerce cette puissance pour exercer la puissance. Parce Donc, que par son charisme, Dieu c'est ça. dit qu'il est un Dieu d'ordre. Oui. Donc quand on exerce une puissance, quand on exerce un pouvoir, quand on exerce une autorité, il faut un cadre légal. D'accord. Il faut un cadre légal. Parce que Dieu a tout organisé. Il y a un cadre légal pour ordonner, pour commander. Dans un royaume, il faut un cadre légal. D'accord. Dieu lui-même fixe le premier cadre légal. Jésus exerce initialement en tant que fils de Dieu. Oui. Quand il sort, Matthieu 3, dans Matthieu 3, quand il sort, l'Esprit dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui. Donc, il est légitimé. Oui. Il rentre dans son ministère De plein fouet. légitimé. En qui j'ai Donc, mis toute mon affection. en qui? Oui. Il a mis toute son affection. Oui. Donc, ça veut dire que en tant que fils unique, fils héritier, Oui. il peut user de la puissance du Père. Oui. Il peut D'accord. user de la puissance du Père. D'accord. Ça, c'est la première phase. Dans un deuxième temps, Jésus donne à ses disciples le droit Oui. d'user de son nom. Oui. Il dit, en mon nom, vous chasserez. Oui. Ça veut dire qu'on reste dans un cadre légal. D'accord. Dans un cadre légal. Vous n'allez pas le faire n'importe comment. Vous allez le faire en mon nom. De la même façon que moi aussi, j'ai reçu cette autorité. Je vous la délègue. D'accord. Du vivant de Jésus, ça s'est fait dans un cadre légal. D'accord. Maintenant, ce cadre légal-là, Jésus va le perpétuer. Va le perpétuer en disant, ceux qui croiront en mon nom. Oui. Donc là, maintenant, il s'adresse à ceux qui vont venir après lui. D'accord. Donc vous voyez qu'on a bien 3 étapes. Mais dans ces 3 le deuxième étapes-là, temps, oui, excusez-moi de vous interrompre. Dans le deuxième temps, est-ce que c'est pas parce qu'il a envoyé les gens, il les avait envoyés, allez-y dans telle ville, allez guérir les malades et délivrer et chasser les démons. Mais les serviteurs lui ont demandé, mais là, si on nous demande là-bas, que vous venez, Oui. qui nous a envoyés ici? mais Est-ce c'est pour ça que c'est c'est pour ça dans ce qu'on sens? parle, quand on parle de puissance, Oui. quand on parle de puissance, Oui. la puissance, c'est aussi la faculté de changer les choses. D'accord. Quelle est l'autorité qui me permet
de chasser un démon? Quelle est l'autorité qui me permet de changer les choses qui ont l'air naturelles? La maladie, la pauvreté. De quelle autorité je me sers pour le faire? C'est ce que les pharisiens avaient d'ailleurs demandé à Jésus. D'accord. De quelle autorité tu fais ça? Oui. Donc lui, il leur dit, voici l'autorité par laquelle vous allez le faire. D'accord. Donc, je veux dire, vraiment, je tiens à dire que Dieu fait les choses dans un cadre légal. C'est toujours dans un cadre légal parce que ce n'est pas un Dieu de désordre. D'accord. Donc, cette autorité-là, Jésus la donne de sorte que les disciples peuvent se justifier devant les hommes. Et ils peuvent également se justifier devant n'importe quel esprit. D'accord. En disant que je le fais au nom de Jésus-Christ. Pas en mon nom, au nom de Jésus-Christ. D'accord. Au nom de la puissance. Et comme cette puissance est valable dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ça veut dire que quand ils vont dire au nom de Jésus-Christ, même les puissances des cieux vont venir leur donner, parce que la puissance n'a pas de sens si elle n'est pas soutenue par la force et par le droit. D'accord. Si la puissance n'est pas soutenue par le droit, on est dans l'anarchie et dans la loi du plus fort. D'accord. Si la puissance n'a pas de pouvoir, n'a pas de force, on est dans le laxisme. Personne n'obéit. Donc, en un mot, il faut être, faut être légitime. Il faut être légitime. Il faut être légitime par la naissance, comme l'était Christ. Il faut être légitime par l'adoption, comme le sont les chrétiens. Ce sont ces deux conditions qui font que nous pouvons utiliser la puissance du Père. La puissance du Père par le nom de Jésus-Christ. D'accord. Alors, nous avons un téléspectateur qui intervient, qui réagit en disant, il dit bonsoir, je voudrais savoir, Jésus est-il Dieu? Il vous pose la question. Jésus est-il Dieu? Qu'il lise donc Ésaïe 9. Il n'a pas donné son nom. Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 6. Quand on parle de son nom, il est bien écrit, on l'appellera Père éternel. D'accord. On l'appellera Dieu puissant. Donc, prophétiquement, on dit qu'il est Dieu. D'accord. Et Jésus lui-même, il dit, au commencement, je suis. Or, dans la Bible, celui qui dit je suis, c'est Dieu. C'est Dieu, oui. Donc, Jésus n'a pas nié. D'accord. Jésus n'a pas nié qu'il était Dieu. Il a dit, au commencement, je suis. Alors, est-ce qu'on peut aussi dire que, là où il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, est-ce que ça veut dire aussi la même chose? Est-ce que ça veut dire quelque part qu'il est Dieu? Il est le chemin, ça c'est dans d'autres contextes. Ça c'est un contexte. Si on part dans la Genèse, quand Adam et Ève sont chassés du jardin, Dieu met des chérubins pour empêcher l'accès à l'arbre de vie. D'accord. C'est là, à ce moment-là, que le mot chemin apparaît pour la première fois dans la Bible. D'accord. Le chemin qui menait à l'arbre de vie a été mis sous la protection des chérubins. D'accord. Alors quand Jésus dit qu'il est le chemin, ça veut dire que c'est lui qui nous ramène à cet arbre de vie. D'accord. D'accord. Merci, missionnaire, pour la précision. Alors, nous sommes à 2 minutes, je crois, de la fin de l'émission. C'est une thématique très intéressante. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui sont câblés, qui nous regardent, qui nous suivent ce soir. Mais nous allons, ce n'est que le commencement de la thématique. Nous en parlons aujourd'hui et nous en reparlerons dans la semaine, donc ce week-end. Alors, évangéliste David, nous allons, ici, l'apôtre Pierre disait que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Alors pourquoi voulait-il que les gens soient baptisés uniquement au nom de Jésus? C'est dans la suite de ce que le missionnaire venait de dire. Vous voyez, le cadre légal de Dieu veut que ceux-là qui parlent au nom de Jésus ou que ceux-là qui veulent connaître le Père passent par Jésus. D'accord. Vous voyez, donc si vous voulez, vous savez, il a expliqué les deux façons par lesquelles on peut vous appeler fils d'eux. On va vous appeler fils d'eux, soit parce que vous êtes évidemment descendants de monsieur X, descendant légitime, voilà, et on vous dit fils d'un tel. Ou encore, si vous n'êtes pas descendant légitime, descendant sanguin d'une personne, eh bien, vous pouvez être néanmoins son fils par la voie de l'adoption. Voilà. Et donc nous,
nous, notre façon, nous ne pouvons être adoptés par Dieu et être appelés fils de Dieu que par le canal légal qui est Jésus-Christ. Quiconque n'a pas Jésus ne peut pas dire que je suis fils de Dieu. Vous savez, il y a quelquefois un peu de la confusion à la cité. Hein, tout le monde dit non, nous tous nous sommes des enfants de Dieu. Non, nous sommes tous des créatures de Dieu. Hein, voilà. Mais ceux-là seuls qui ont accepté Jésus, alors Jésus fait d'eux automatiquement ses frères. Et donc nous devenons donc des enfants, des enfants de Dieu. D'accord. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Voilà. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui disent qu'ils sont aussi enfants de Dieu, non, ils se trompent. Ils sont aussi créatures de Dieu, mais le jour qu'ils accepteront Christ, peut-être ce soir encore, au son de cette émission. Alors en ce moment-là, vous voyez, c'est comme ceux qui se rendent à la mairie. Est-ce que vous voyez, vous pouvez être beaucoup à vous rendre à la mairie, mais le maire ne pose pas la question à tout le monde. Le oui qui compte, c'est le oui de la demoiselle, c'est le oui du monsieur. Et une fois que la demoiselle a dit oui, alors elle ressort de la salle de la mairie en n'étant plus appelée demoiselle, mais elle est maintenant appelée madame. D'accord. Voilà, donc c'est cela. Alors, donc celui qui entre en Jésus, eh bien on l'appelle maintenant fils de Dieu. D'accord. Alors, je m'en vais poser une question aux téléspectateurs, vous qui nous regardez, qui avez pris la position de regarder cette émission du commencement jusqu'à maintenant. Nous sommes à la fin. La question que je m'en vais vous poser, vous allez y réfléchir pour qu'on se retrouve ce samedi afin de débattre. Alors, êtes-vous fils de Dieu ou enfant de Dieu? Existe-t-il combien de fils de Dieu? Non, dites fils ou créature. Non, c'est beaucoup mieux. Non, pas créature. Je veux dire, êtes-vous fils ou enfant de Dieu ou enfant de Dieu? Ok. On va en discuter prochainement, au prochain numéro. Dites-nous, Jésus, Dieu a combien de fils? Dieu a mis au monde combien de fils? Est-ce vous fils de Dieu ou enfant de Dieu? Merci d'avoir regardé cette émission. On se retrouve dans la semaine, au prochain numéro.